Ok. Donc voilà le nouveau Nokia N8. Grande particularité, en plus d'être un téléphone, on a un appareil photo de 12 mégapixels avec un objectif Carl Zeiss qui a 4 lentilles, une vidéo à HD 1280 par 720, c'est du 720p. Donc qu'est-ce que ça donne en photo? On a des belles photos. Exemple sur le grand écran. Une photo du stand, Nokia. Une petite vidéo. Alors, c'est mieux de voir ici quand même. Je crois qu'elle va passer directement là, voilà. Ouais, non, Le grand écran fait que ça floute un petit peu, mais sur l'écran du Nokia, c'est beaucoup plus précis. Ça reste donc de la HD, luminosité. Vous pouvez totalement influencer sur la qualité de votre luminosité, des couleurs, etc. On a la possibilité donc de stocker jusqu'à 16 Go là-dedans. 16 Go, ça veut dire beaucoup de films, comme par exemple L'Âge de glace, que j'aime bien. Donc qualité encore HD. Tout ça c'est possible grâce au l'adaptateur HDMI qui vous est fourni. Il est dans le pack. Ce câble là, je pense que il faut l'acheter, je crois que c'est autour de 20 ou 30 euros, il faut voir. Nous avons quoi d'autre? Nous avons aussi un autre câble qui est fourni, que j'aime beaucoup, un petit câble USB, avec micro USB. Ce qui nous permet de lire n'importe quel espace de stockage, y compris des disques durs qui sont alimentés sur secteur, parce que les auto-alimentés, évidemment, ils demandent trop d'alimentation au téléphone qui ne peut pas fournir. Et donc là, nous avons une petite clé USB de 512, pas grand chose, vous voyez, je viens de la brancher, direct, il va dans le gestionnaire de fichiers, direct, il la sélectionne, enfin il l'identifie, et là j'ai tout mon arborescence de ma clé USB. Je vais dans la petite musique, et je peux lire directement. DJ, dá licença. C'est la musique brésilienne un petit peu d'aujourd'hui. C'est pas au goût de tout le monde. Hein. Pareil donc pour tous les fichiers en fait. Là par exemple j'ai un doc. J'ai appuyé longtemps dessus et je peux le copier dans un dossier, n'importe quel dossier. L'envoyer par sûrement mail, etc. Vous pouvez faire les transferts dans un sens comme dans l'autre. Et moi j'aime beaucoup ce petit côté pratique. Même arborescence que Symbian, pour ceux qui connaissent Nokia. Un clic long sur le bureau et vous avez la possibilité de le configurer comme vous voulez, le retirer ou en rajouter ici parmi agenda, enfin toutes les widgets, tous les raccourcis. 3 bureaux donc. Et toujours du push mail, c'est-à-dire quand vous avez votre boîte mail, vous pouvez en mettre plusieurs et vous avez en direct la réactualisation de tous vos nouveaux mails. C'est pareil avec les applications comme lemonde.fr. Vous avez les actualités qui défilent en boucle. Dès qu'il y en a une qui vous intéresse, vous cliquez dessus, elle apparaît automatiquement. C'est la même chose pour Facebook. Toujours toutes les actualités qui apparaissent toutes les 5 secondes qui se renouvellent. On a une sortie HDMI, cette sortie là aussi qui est en son mais qui fait aussi vidéo avec un peu moins de qualité bien évidemment que le HDMI. Vous avez aussi dans les options de caméra la possibilité de basculer sur le viseur secondaire qui est en mode VGA en 640 par 480. Ouais d'accord, je suis en train de me filmer. Voilà. On repasse sur le... Et donc du coup vous avez tout un menu, s'il veut bien apparaître. Voilà. Les paramètres avec la qualité de photo, vous pouvez passer donc en qualité un peu moins élevée. Vous avez la possibilité de régler tous les ISO, etc. Et ça c'est dans ces petits paramètres là.
Menu ISO, le retardateur est là, la teinte des couleurs, le contraste, tout. Vous avez la possibilité également, je vais aller dans les photos, de retravailler toutes vos photos avec des petits gadgets qui sont sympas. Donc dans cette photo là par exemple, je veux la modifier, je vais dans les options, modifier, un petit menu apparaît, et là vous avez donc les réglages possibles, les effets, les bulles texte, on peut rogner l'image, enlever les yeux rouges, faire aussi des animations. Et par exemple pour les réglages, quand je clique sur cette icône là, ça me permet d'avoir le avant-après, changer mes couleurs comme je veux et voir la différence, et faire mon travail à partir de ça. Ce avant-après il peut être basculé à la verticale plus qu'à l'horizontale. Il a le GPS gratuit avec 80 pays, toutes les cartes sont téléchargeables sur Lovistore. Il a le protocole SIP de possible, et on peut télécharger l'application JoycoSpot, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui permet de faire votre téléphone une clé 3G pour votre ordinateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de choses sur ce téléphone, mais je crois que c'est le principal, voilà. Impeccable.